Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham le JCE. On continue la campagne du Cercle Brisé, difficulté expert, avec George Barnaby comme enquêteur et Michael McGlynn comme combattant. Les deux premiers scénarios se sont très bien passés. Voilà, j'ai des decks à... Enfin, sur les deux scénarios, j'ai gagné 13 XP. Ah non, je dis les deux scénarios sont très bien passés, quand même, dans le scénario 1, le sort a été lancé. Bon. Mais j'ai quand même eu 6 XP dans le premier scénario, 7 dans le deuxième. Donc George Barnaby a charisme pour avoir ses deux alliés, chasseur de reliques pour avoir ses deux accessoires, et 2 copies de regarder ce que j'ai trouvé de niveau 2. Ce qui servira beaucoup quand on sera à l'étape de trouver la maison de la sorcière dans les lieux, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, les lieux explorés. Et également, j'oubliais une copie de regard acéré. Voilà. Michael McGlynn de son côté, il a lui aussi un charisme pour avoir ses deux alliés, à la fois pour être meilleur en combat et pour gagner plus vite des ressources. Il a 2 copies de relations influentes, voilà, parce que je veux vraiment que cette carte sorte rapidement. Il a pu améliorer une copie du Mauser et les 2 copies du sac à dos. Voilà, alors, on va jouer le nom secret. Ce scénario peut être très long, donc je vais pas trop m'attarder sur les commentaires de deck. Et il est fort probable que ce scénario, je le sorte en 2 vidéos. J'ai pas envie d'avoir une vidéo de 3 heures. Donc probablement ça sera 2 fois 1h30, peut-être 2 fois 2 heures, j'espère pas. Bon. Donc la mise en place. Alors. Ah oui, c'est vrai, déjà les mulligans. George Barnaby. Ah, il va quand même garder Acculé, très important pour... Ah oui, j'ai oublié de mentionner ça. Il a une copie d'Acculé. Acculé, c'est extrêmement important, parce que s'il l'utilise pendant la phase du mythe, pendant la phase d'investigation, ça, à chaque phase, il peut utiliser la capacité de George Barnaby, enfin la capacité de sa carte investigateur. Donc voilà, de la pioche, des cartes... Ah mince, le mot m'échappe. Attachées donc à la carte investigateur qui seront attribuées plus tard, voilà. Voilà, ça le rend bien plus efficace. Et... alors, qu'est-ce qu'on va attacher à la carte investigateur ? On va attacher... grappiller des ressources, non peut-être pas, parce que selon ce que j'ai dans ma défausse, je le garde. Déduction, ben oui. Fin de route également, parce que de toute façon je peux pas le jouer tout de suite. Et vieux porte-clés, je pense que je vais le garder. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu ? Ah oui, non, c'est vrai, je repioche pas ce stade-là. Michael McGlynn, il a la tour, ce qui bloque un emplacement de pioche. Ouais. Et le reste, il ne va pas le garder. Et il a repioché relation influente, super. Alors, taper dans la fourmilière. Les seuls ennemis du scénario sont les 3 nuées de rats et Bron Jenkins. Luger, sac à dos, bon, c'est pas mal. Alors, le sac du chaos, on a donc 2 crânes, 2 tablettes. Le crâne c'est -2 et -4 quand on est dans un lieu extradimensionnel, donc ce sont des lieux qui arrivent plus tard. Et la tablette c'est -3, si vous échouez et que Nahab est en jeu, elle vous attaque, peu importe du lieu dans lequel elle se trouve. -2, -3, donc à ce stade de la partie, il faudrait que je sois toujours à 3 au-dessus, et dès que je commencerai à explorer les lieux
les lieux inconnus, il faudra que je sois à 4 au-dessus. Acte 1. Alors, les investigateurs dans la chambre de Walter Gilman peuvent dépenser 6 indices pour avancer. Et quand on fait ça, on remplace la chambre de Walter par la chambre de Kezia. Sachant que pour entrer dans le lieu chambre de Walter, il faut 2 indices. Donc au total, j'ai besoin de 8 indices pour avancer. Et l'intrigue, alors déjà, chaque ennemi non faiblesse a plus 1 point de vie. Donc notamment les rats. Là, les rats, ils sont 1, 2, 3. Bron Jenkins aussi a plus 1 point de vie. Et pour rappel, Bron Jenkins, tant qu'il est redressé, il donne plus 2 de valeur de combat aux ennemis créatures, donc aux nuées de rats. Voilà. Seuil de fatalité de 4. Là, on commence donc le lieu central, valeur occulte 4, 2 indices, effet hanté, perdez 3 ressources. Parmi ces 3 lieux-là, il y en a un, quand on entre dedans, on génère un rat dans le lieu central, et l'effet hanté, c'est générer une nuée de rats. Donc l'idéal, ça serait que le combattant s'équipe d'une arme, et ensuite l'enquêteur y va, et s'il fait apparaître un rat, le combattant combattra. La valeur occulte 4, c'est élevé. Donc on va faire les 3 lieux. Chacun de ces lieux, pour autant que je me souvienne, a 2 indices. Donc dans ces 4 lieux, il y a un total de 8 indices. Là, il y a 2 indices. Point important, quand on avance, et qu'on remplace la chambre de Walter par la chambre de Kezia, les 4 autres lieux sont retirés de la partie, ainsi que tous les ennemis qui sont dessus. Donc il peut y avoir des enjeux de timing, pour se débarrasser d'ennemis. Et j'ai oublié de mentionner, réaction, après que vous vainquez Bron Jenkins ou Nab, gagnez un indice de la réserve de pions. Voilà. Donc vaincre Bron Jenkins à répétition fournit des indices. Alors oui, je disais, si le combattant s'équipe, ensuite l'enquêteur peut faire venir des rats, oui mais si le combattant commence, ensuite il peut plus jouer pour combattre. Donc non, c'est l'enquêteur qui va commencer. Effet forcé, donc qu'est-ce que j'ai dans ma défausse? De niveau 0, rapport à crapier des ressources. L'idole, fin de route on s'en fout. Ah mince, qu'on s'appelle relevé nautique. Le totem, cran, perception, contemplatif, découverte fortuite, on s'en fout, encore contemplatif. Bon. Alors j'ai 3 actions, je pense que je vais jouer. J'ai dépassé ma limite de taille de main, donc je pense que je vais jouer acculé. Je vais jouer le vieux porte-clés, et il faut que je réfléchisse à ma dernière action. Alors pour rappel, tiens, je vais ressortir le guide de campagne. Pour rappel, dans tous ces sets-là, il y a beaucoup de trucs. Vous devez faire ça avant la fin de votre tour, vous faites des tests de volonté, il faudra quand même faire très attention à tous les effets qu'on a en jeu, qui peuvent, s'ils s'accumulent, faire très mal. Il faudra faire attention aussi à Bron Jenkins. Si on le laisse non engagé trop longtemps, il va bouffer les mains des investigateurs. Donc, comme je le disais dans ma vidéo précédente, c'est un scénario qui peut très vite basculer. Dernière action, si je me déplace, donc Michael Maglen peut se prendre potentiellement un rat avant d'avoir pu jouer son arme. Ou alors j'attends le prochain round pour me déplacer. Et à ce round-ci, alors est-ce que j'ai un faire avec les moyens du bord? Non, donc je vais piocher pour le moment. Alors sachant que si je pioche, j'aurai 2 cartes, phase d'entretien,
j'en pioche 2, puis j'en défausse une, je la mets là, donc oui, c'est bon. J'aurai pas trop de cartes en main. Michael Maglen. Il va jouer relation influente. Il n'a plus que 3 ressources, c'est pas assez. Il va falloir qu'il joue aussi le Luger. De toute façon, 1+1, on s'en fout. Donc, par prudence, on joue le Luger auquel il faudrait combattre. Et dernière action, on prend une ressource. Voilà. Bon, obsessif pour George Barnaby. Je défausse l'autre, évidemment, je l'attache à George Barnaby. Ah, j'ai le sérum. Michael Maglen, ok, il a demandé un service, mais il n'a pas d'allié. Ah, destin des fous, ok, et... Donc ça, c'est -1 aux compétences lors du premier test qu'on effectue à chaque round. Allez, donc on a dit, George Barnaby commence. Effet forcé. Eh ben, il a défaussé son sérum. Et il a pioché une déduction. Ok. Je vais me déplacer ici. Effet forcé. Et ben c'est les rats. Je me demande si en fait ce programme-là distribue de façon aléatoire les cartes ou si elles sont toujours placées au même endroit. Bon. Donc nuée de rats. Engagé avec Michael Maglen. Donc pour rappel, ils ont 2 points de vie. Et maintenant, George Barnaby, il est dans un lieu qui a une valeur occulte de 2, il n'y a que 2 indices. Eh ben, on va enquêter. On va... Alors, niveau timing, je pense que ça marche. Donc, avec acculé, je défausse, déduction. Voilà, donc déduction... Tiens, pourquoi ça active pas la capacité de George Barnaby? C'est bizarre. Bon, en tout cas... Non, attendez, non, il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre, je devrais pouvoir la... Après que vous avez défaussé une carte... Pourquoi je peux pas? Je l'ai pas encore utilisé à ce round-ci. Je défausse déduction. Bah, je devrais pouvoir l'attacher à George Barnaby. Alors attendez, je vais rembobiner pour essayer de comprendre quel est le problème. Je me suis déplacé. J'enquête. Si je l'utilise... Et si j'essaie de défausser ça, est-ce qu'il me... Non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il veut pas utiliser la réaction de George Barnaby. Bon, si ça se reproduit, je ferai une déclaration de bug, donc pour le moment, skip. Et par contre, je vais attribuer ça, pour avoir les 2 indices d'un coup, si tout se passe bien. Et par contre, on va tester si là je le fais. Non. Alors attendez, je vais rembobiner parce que si je peux pas activer la réaction de George, ça m'intéresse pas de défausser des cartes. Bon, j'ai réussi. J'ai les 2 indices, et donc je reviens. Fin du tour. Allez, Michael, il va. Alors là, le truc qui est pratique, c'est que c'est au moment où on dépense la munition qu'on a la ressource. Donc immédiatement, j'ai la 4e ressource, et donc le +1 avec relation influente. Mais je garde le +1 pour ma prochaine attaque. Là, je suis déjà à +4, mais je ne ferai qu'un dégât. Voilà. Alors ça, c'était donc en capacité rapide.
Maintenant, j'utilise une action. Donc 5 contre 1. Tiens, j'ai pas eu le bonus juste avant, j'ai un petit doute. 5 contre 1. Je suis à plus 4, ça sert à rien de me mettre à plus 5. Bon. Donc je le conserve. Même si ça change rien concrètement. Allez, le rat est vaincu. Je vais jouer le sac à dos et phase d'entretien, je regagnerai ma 4ème ressource. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Ah, j'ai le choix entre 4. Alors, contrebande, pour le moment, c'est pas génial. Cette arme-là, elle est quand même bien efficace. L'étui à violon-ci et la veste de cuir sera pratique pour encaisser. Mais il faudra encore que j'ai l'oniriteur. Et dernière action. Alors évidemment, je joue pas taper dans la fourmilière tout de suite, parce que sinon ensuite je me prendrai l'attaque du rat. Allez, fin du tour. Je défausse dégourdi. Voilà, réaction de George Barnaby. J'ai donc un fer avec les mains du bord que je défausserai à acculer dès que j'en aurai l'occasion. Pour chaque point manquant, blablabla, on défausse des cartes. Alors, là, c'est différent par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. Je vais me priver d'une carte, mais cette carte me donnera un +1. Donc il y a un bénéfice net. Par contre, ça m'inquiète que la réaction de George Barnaby ne marche plus. Il semblait qu'elle marchait au scénario précédent. Oh, je rate de 1, bon tant pis. Et j'ai perdu en torche. Après avoir défaussé une carte de votre main, limite d'une fois par phase. Pendant la phase du mid, je l'avais pas encore fait. Allez, petit bug. Mais enfin bon, si ça marche. Quand est-ce que je l'ai mis acculé? Je l'ai mis au scénario précédent. Bah, il me semblait qu'au scénario précédent ça avait marché. Je sais pas quoi mettre de plus. Ça me semble assez descriptif. Ok, donc Michael, lui, qu'est-ce qu'il pioche? Le truc qui inflige des horreurs quand le deck de rencontre est vide. Alors taper dans la fourmilière, ça fait des ressources en fonction de la valeur de vie. Je sais pas si c'est urgent tout de suite, parce que ok, ça donne un indice dans un lieu à valeur occulte élevée, mais il y a des lieux à XP plus tard. Allez, on va voir d'abord ce que George arrive à faire tout seul. Non, mais la réaction de George... Ah non, c'est que je suis arrivé à la limite. Oups, alors attendez. Je vais supprimer mon commentaire. Close issue. Ok. Bon. Ok. Donc il faut bien que je pense à attribuer quelques cartes quand j'en aurai l'occasion. Par contre, du coup, ça je m'en débarrasse, parce que là ça me gêne. Je perds une trop grande quantité de cartes. Il me reste plus qu'une action. Je vais aller là. Et là, c'est... Donc, valeur occulte 3, 2 indices. En T, vous devez soit placer un de vos indices sur ce lieu, soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Mais il n'y a pas marqué que ça peut faire avancer l'intrigue. Prochaine phase du mythe, on met le troisième. On met la troisième fatalité. Donc, prochain round, chaque fois que je rate une enquête, je me pose pas de questions, hop, une fatalité, vu que de toute façon, le round d'après, on avancera. Michael McGlenn. Alors ça, il faut faire un test de volonté difficulté 3, il peut monter max à 4.
S'il va chercher un rat, ensuite il a 3 attaques pour s'en débarrasser. Le Luger, ça lui rapporte une ressource, mais cette ressource sera dépensée pour recharger le Luger. Donc c'est un peu kiff-kiff, donc concrètement il gagnerait 2 ressources. Il passera 7, phase d'entretien il passera 8. Allez. Faisons comme ça. Ah ouais, mais 9 cartes. Il y a 2 rats parmi 30 cartes, donc non. Pas assez de chances de succès. Sous le sac à dos, je peux pas jouer la veste de cuir, parce que ça me ferait défausser le sac à dos et les autres cartes. L'étui à violon, j'en ai pas besoin tant que j'ai une arme en jeu. Donc peut-être piocher une carte pour commencer. C'est Grigori Gris, donc je le joue sans hésiter. Et je reprends une ressource, voilà, fin du tour. Alors, je vais défausser garder courage. Ah mince, bon, tant pis. Il faut vraiment que je garde Laurence Carlyle. Et nouveau round. Quand votre tour commence, résolvez chaque effet hanté de votre lieu. Comme je l'ai discuté, c'est pas gênant. Et pour Michael, a la possibilité de défausser des cartes de sa main. Je suis à 2 contre 4, je peux maximum passer à 3 contre 4. Alors je vais le faire, parce que je veux pas perdre trop de cartes de ma main. Voilà, 3 contre 4. J'échoue de 3. Bon. Ah, par contre... une carte au hasard de la main, j'ai défaussé la faiblesse, la tour. Bon, ça c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, j'ai perdu taper dans la fourmilière et maîtrise, que maintenant je peux attribuer vu que je n'ai plus la tour. Donc qui commence? George Barnaby. Pour rappel, quand l'intrigue avance, on met en jeu Bron Jenkins dans le lieu de l'investigateur principal. Donc ça serait bien que Michael soit prêt à le combattre. Effet forcé de ce lieu. Une fatalité sur l'intrigue en cours. J'ai une déduction, très bien. J'ai 3 actions, donc d'abord je joue Laurence Carlyle. Ok, maintenant je fais une enquête. Je suis à 5 contre 1. Je vais passer à 6 contre 1. Allez, ça serait bien que je me booste un peu. Bah oui, j'ai pas le choix, c'est... Et les cartes en dessous, bah déduction. Ah oui, pardon, j'utilise lui. Et déduction. Donc je suis à plus 7. Ah bah tant que j'y suis, je vais utiliser aussi dégourdi. Voilà, je suis à plus 8, 14 chances sur 15 de réussir et de prendre les 2 indices. C'est réussi. Et qu'est-ce que je vais prendre dans ma défausse? Ah bah tiens, ça, éventuellement, si je récupère garder courage et que je fais une enquête, je serai à 6. Je serai à 5. Je serai à 5 contre 3. 1, 2, 3, 4... 5, 6 pions qui me feraient échouer. Ouais, c'est pas... C'est loin d'être garanti. Ça par contre c'est intéressant, regardez ce que j'ai trouvé. Bah je sais pas, en fait entre regarder ce que j'ai trouvé, le truc c'est que si je réenquête là et que je réussis, ça sert à rien vu qu'il y aura plus d'indices, mais si je rate,
bah avec un regardez ce que j'ai trouvé amélioré, ça me permettrait de prendre les deux indices là. Donc je vais récupérer ça, relevé nautique, je finirai par piocher le deuxième. Ouais, donc on va tenter ça. Et encore une fois, là tout de suite, rater ce test de compétence, c'est pas un problème. Donc j'enquête, j'espère rater. Allez, c'est possible de rater. Et mince. Bon, tant pis. Et là, effet forcé, je teste à... Ah oui, par contre, ça sera moins bon pour le prochain round. Prochain round, je mettrai une fatalité. Cela dit, en fin de scénario, si le combattant est assez fort, s'il arrive régulièrement à blesser Nahab, on peut retirer des fatalités du jeu. On se redonne du temps. Donc oui, quand Bron Jenkins va entrer en jeu, ça sera, pour autant que je me souvienne, dans le lieu de l'investigateur principal. Et phase des ennemis, il se déplacera potentiellement d'un lieu. Donc la question, c'est est-ce que je l'engage pas, est-ce que je vais essayer de le vaincre ou pas. Je manque quand même d'éléments costauds. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, je vais commencer par piocher une carte. Ah, un braquage, ça tombe bien. Donc moins 2 plus 8, ça fait plus 6, ça fait que je passe à 10. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que je défausse? Je défausse analyse. Donc on avance. Bron Jenkins n'est pas en jeu. Et on le génère dans le lieu de l'investigateur principal, c'est bien ça. Voilà, donc il arrive ici. Il est distant. Oula renfort et je résous tous les effets hantés de mon lieu. Mince. Effet hanté. Je crois que je vais placer des indices. Hein. Et puis je vais m'efforcer de les reprendre. Il y en a 2 de suite. Bah oui, il y en a 2 de suite. Et ensuite une 3e fois. Bon. Et un ennemi maintenant. Ok, chouette. Bon, vous voyez là, c'est quand je dis le scénario peut déraper, c'est exactement ça. Il y a un rat, engagé avec le non-combattant, ce rat est boosté par Bron Jenkins. Bon. Et Michael Maglen, est-ce qu'il va avoir un rat lui aussi? Eh ben voilà. Ça peut être le round qui me fait perdre le scénario. Ça peut être le round qui me fait perdre le scénario. Donc il faut que je joue un petit peu rusé. Il va me falloir une action pour vaincre le rat, une action pour me déplacer, une action pour recharger le Luger. Donc, que je dise pas de bêtises, je combats avec le Luger, puis je vainc le rat, puis je me déplace, puis je recharge le Luger, et en faisant ça, je le redresse, et donc je peux faire un dégât à l'autre rat. Testons comme ça. Par contre, Bron Jenkins, il va faire les dégâts. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est que plus qu'un dans la chambre, rapide, jouer à la fin d'une attaque ou d'un effet qui dépense la dernière munition d'une arme à feu. Ajoutez une munition à cette arme à feu, vous gagnez plus 3
de valeur de compétence pour votre prochaine attaque avec ce soutien pendant ce round. Oui, sauf que ça sera pas redressé. Ouais. Donc, attaque contre le rat. Hmm. 5 contre 3. Je vais monter à 8 contre 3. Je m'attends à avoir un moins 3. 8 moins 3, ça fait 5. Allez, je m'attends à réussir de 2. Et ça paiera le coup pour redresser relation influente. Voilà, 8 contre 3. Ouh, bah, je mets une munition. Même si ça sert pas à grand chose vu que l'arme est inclinée. Mais en tout cas, ça me fait... Je vais avoir un bonus pour la prochaine. Oui, je redresse ça. Alors, bah, je vais commencer. Donc, combat à main nue d'abord. « 5 contre 3. Même remarque que tout à l'heure. En fait, non, je pense que je vais engager le rat de George Barnaby au lieu d'essayer de le combattre. Ah bah si, j'aurais... Ouais, je sais pas, on verra. 7 contre 3. Allez. Ah, je réussis de 0. Bon, en tout... Oh non, c'est vrai que maintenant les ennemis ont plus de points de vie. Bon, bah encore une action pour le combattre. Ben voilà. C'est là que la partie dérape, parce que George Barnaby est tout seul. Pourquoi j'ai encore une action? Je sais pas, il y a un truc... j'ai du mal à compter les actions. Allez, je peux quand même réussir ce coup-ci. Voilà, bon. Je me serais au moins débarrassé d'un rat. Et donc le plus qu'un dans la chambre ne m'aura servi quasiment à rien. Enfin, j'aurais pas bénéficié du plus 3, quoi. Fin du tour. Alors, George Barnaby est fait forcer, bah, il va remettre tous ses indices. Hein. Il va remettre tous ses indices sur le lieu, parce que c'est la priorité. Échapper à la nuée de rats, c'est quasi impossible. S'il fait une tentative d'évasion, il est à pile 0. S'il fait une tentative de combat, il est à pile 0. D'un autre côté, échapper une fois, je crois que je suis quand même obligé de le faire. Faut que je m'éloigne du rat. Et il faudra que j'utilise le regarder ce que j'ai trouvé pour regagner les indices. Mais en tout cas, faut pas que je reste dans ce lieu qui me fait perdre tous mes indices. Donc 3 contre 3. Je défausse ça, je suis donc à 5 contre 3. Qu'est-ce que je peux attribuer d'autre? 5 contre 3. 6 contre 3. Je suis pas dans un lieu interdimensionnel, non. Bon, allez, j'attribue aussi analyse au cas où. Voilà. Bon, et ben à cause de ce foutu lieu, j'ai reposé 2 indices. Alors, qu'est-ce que je récupère en main? Une découverte fortuite en échange de perception et
Et je pense que c'est tout. Ok, c'est super génial. Moi, j'avais demandé perception et... Ah non, non, j'ai rien dit. C'est bon. J'ai le droit à un test. J'ai le droit à un test pour essayer de récupérer des indices. Et alors ça, j'en ai combien dans la défausse? J'en ai 0. Bah, je vais tenter une enquête. Ah, j'ai déjà utilisé la réaction. Non, je dis des bêtises. Comme j'ai déjà utilisé ma réaction à ce round, ça me sert à rien de défausser des cartes tout de suite. Moi, mon but... Mon but, c'est quand même de rater le test. Quoique... Ouais, enfin bon, je sais pas... Il y a ça... Non, je vais pas faire comme ça. Je vais essayer de le réussir, ce test. Parce que je pense que là, c'est trop difficile de rater. On va dire ça comme ça. Donc j'utilise faire avec les mains du bord. Voilà, je suis à 5 contre 2. Je peux monter à 7 contre 2, 9 contre 2. Donc oui, je vais utiliser acculé. Je défausse rencontre fortuite. Découverte fortuite, pardon. Ensuite, j'attribue perception. Et voilà. 9 contre 2. Je réussis seulement 2. Hein. Et j'ai un relevé nautique. Par contre, là, il faut pas que je m'attarde. Parce que je veux pas encore perdre des indices. Donc je vais là. À la limite, là, je perds des ressources. Je peux faire sans ressources. Et je dois faire donc ce test-là. Alors, sachant que Bron Jenkins, de toute façon, il nous fera défausser notre main. Donc, autant utiliser un maximum de cartes. Enfin, moins on a de cartes en main, moins on en repiochera. Mais de toute façon, a priori, on gardera rien. Donc, oui. Je vais utiliser ça sur demander un service. Je suis à 4 contre 3. J'utilise le sérum, je suis à 5 contre 3. Et est-ce que Michael Maglen peut m'aider? Non. Donc 5 contre 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une chance sur 2. C'est raté. Donc effet forcé de Bron Jenkins, je défausse mes 2 cartes. Ouais, j'utilise la réaction. Ah, j'ai l'assistante de laboratoire, ok. Et puis Michael Maglen, qu'est-ce qu'il va repiocher? Suspense. Mais bon, piocher 2 nuées de rats en un seul round, c'est vraiment moche. Il a donc pioché l'autre copie de Relation Influente dont on se fout et l'autre copie de Grégory Gris. Bon. Moi, qu'est-ce que je vais défausser? Je vais défausser le vieux porte-clés. Parce que là, le lexique occulte, ça me servirait si je m'apprêtais pas à perdre 3 ressources, et donc à me retrouver sans ressources. Qu'est-ce qu'on me demande? Ah oui, on me demande quelle autre carte je veux défausser. Je vais défausser Grappier des ressources. Et l'assistante de laboratoire, voilà. Oh non, ça c'est moche. Mettez-le dans votre zone de menace.
Forcez à la fin de votre tour, si vous ne vous êtes pas déplacé au moins une fois lors de votre tour, subissez 2 horreurs. Et il faut faire un test de volonté difficulté 3 pour s'en débarrasser. Et Michael, qu'est-ce qu'il pioche? Terreur dans la nuit. Alors là, il faut pas rater de 3 ou plus. Il va se donner un plus 3, donc il va tester à 5 contre 4. Donc non, skip triggers. Allez, 5 contre 4. Oh, mince. Donc renfort, allez. Moins 2 au test de compétence. Enfin, moins 2 au premier test de compétence à chaque round. Heureusement, ce test-là est passé. Alors là, il faudrait pas laisser traîner Bron Jenkins trop longtemps. Donc au début du tour de George Barnaby, il perd 3 ressources, il lui en reste plus que 2. Avec ces 2, il aura le choix entre soit jouer le lexique occulte, soit regarder ce que j'ai trouvé. Là, il va enquêter à 5 contre 4. C'est dur de calibrer pour un échec de 3 ou moins. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait pas pire que le moins 2. On va tester. Donc effet forcé. Voilà, je perds 3 ressources. Il m'en reste plus que 2, comme je le disais. Et ben, première action, je pioche. C'est pas vrai. Ah là là. Alors, sachant qu'il y a aussi le rat qui va me tomber dessus, bah, quand même, deuxième action, je pioche. Un sac à dos. Donc j'enquête. J'enquête à 5 contre 4. Je prends une ressource. Je l'attribue là. Ah, l'autre, c'est en amplification des rêves. Donc je teste à 7 contre 4. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je réussis de pile 1. C'est quasiment dommage. Alors le truc, c'est que donc actuellement j'ai 3 indices. Pour rappel, il va m'en falloir 8. Effet forcé, je me suis pas déplacé. Ah oui, bah 2 horreurs. Effectivement, et là, test de volonté que je vais rater. Ah ouais, je vais perdre... Bon, je vais utiliser le sérum d'amplification des rêves comme ça. Ah oui, non. Ouais, bon, peu importe. Donc je teste à 4 contre 3, c'est raté, super. Maintenant, Michael Maglen. Ah, j'ai le Mauser. Donc je vais quand même... Première action, je joue le Mauser. Deuxième action, j'engage Bron Jenkins, qui a un total de 3 points de vie. Troisième action, j'attaque avec le Mauser. Et ensuite, non-action, voilà, ou effet qui coûte pas d'action, j'attaque au Luger. Si je redresse ça, je passe à 10 ressources. Alors lui, il a combien? Il a 3 de valeur. Ouais. Je pense qu'il faut quand même que je le fasse. Donc je redresse pour 2. Je joue le Mauser. J'ai pas trop le choix. J'engage. J'attaque. Ah, en plus, c'est le Mauser pas amélioré. C'est le Mauser pas amélioré, c'est dommage ça. Donc j'attaque avec le Mauser. J'ai une ressource quand même. Donc oui, j'attaque lui. Comme c'est l'attaque qui fait 2 dégâts et qui peut me rapporter une ressource, c'est là que je vais booster avec relation influente, mais j'aurai qu'un plus 1, je serai à 7 contre 3. Allez, je mise une seule ressource. Sans trop d'optimisme. C'est quoi le trigger? Ouais. Donc 7 contre 3. Réussite 0. Bon, bah j'ai pas ma ressource, mais il s'est pris 2 dégâts. Et maintenant ça. Allez, 8ème ressource. On croise les doigts. 6 contre 3. Ouais, bof.
Est-ce que George Barnaby peut aider? Non. Par contre là, si j'arrive à vaincre Bron Jenkins, alors un indice, et en plus pas de défausse de la main. Donc on croise les doigts. Ouh, tout pile. Voilà. Youh. C'est déjà ça de fait. Et ben c'est George qui va se prendre l'ennemi. Il prend le dégât sur lui. Alors moi je vais défausser Lawrence Carlyle. Et je dois encore défausser, je vais défausser le Fer et Clément du Bord et découverte fortuite. Nouveau round. Donc il me manque encore la moitié des indices pour avancer l'acte. C'est pas brillant. Oh, un deuxième. Il faut que... Bon, heureusement, un déplacement suffit à activer ou désactiver plutôt les deux. Ah. Une fatalité ou... C'est un dégât direct, je crois. 2 dégâts directs pour George Barnaby. Bon. Je peux pas mettre trop de fatalité en jeu. Alors là, par contre... Ah oui. Michael McGlynn, il faut d'abord qu'il se débarrasse du rat. Et ensuite, ça serait bien qu'il utilise relation influente pour faire sauter donc toutes ces saloperies de traîtrise. Donc, il va commencer. Et il va attaquer le rat. Une petite ressource, il monte à 10. Combat à 4 contre 1. Je vais monter à 6 contre 1, allez, je mise une ressource. Ah ouais, quand même. Il va falloir qu'il utilise son relation influente, je pense. Donc 6 contre 1. Ça va. Et donc, je vais prendre une ressource. Maintenant, je vais redresser relation influente. Utiliser le Luger. Encore une petite ressource. Ah, réussite de 5, tant mieux. J'ai oublié d'utiliser Grégory Gris, tant pis. Voilà, rat vaincu, il lui reste 2 actions. Ça recharge le Luger, au cas où, mais ça... Non, Est-ce que c'est rapide? Ouais. Ouais, ça coûte qu'une ressource, on va le faire, voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de débarrasser George Barnaby de ça? Le problème, c'est que c'est du 3 contre 3. Ça veut dire seulement 2 chances sur 15, 12%, donc non, c'est pas assez bon. Il vaut mieux faire quelque chose de plus percutant. Quelque chose de plus percutant... Non, c'est pas ça que je cherchais, voilà. Ça pourrait être par exemple de jouer l'étui à violon. Et donc là l'idée c'est que je voudrais quand même rapidement jouer la veste de cuir, mais pour ça il faut d'abord que je vide le sac à dos. Donc je vais jouer l'étui à violon, si confiscation sort, je joue la Thompson, et ensuite je joue la veste de cuir. Voilà. Donc oui, je vais tutorer une arme. En l'occurrence, je vais tutorer l'autre Mauser, en plus c'est le Mauser amélioré. Et dernière action de mon tour, je vais prendre une ressource. À la fin du tour. Maintenant, George Barnaby, il commence par perdre 3 ressources. Et il faudrait maintenant qu'il
il faudrait qu'il puisse réussir à regarder ce que j'ai trouvé. Donc il va commencer par piocher une carte. Il va enquêter. 5 contre 4. Il utilise acculé, ce qui lui permet aussi de recharger sa main. Enfin, recharger sa main. Recharger son pool de cartes attaché à carte investigateur et donc augmenter sa taille de main. Il a aussi la deuxième ressource nécessaire pour regarder ce que j'ai trouvé. Ok, donc 7 contre 4. Je booste pas plus parce que si je réussis, tant mieux, j'ai l'indice. Si je rate, je veux avoir regardé ce que j'ai trouvé. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de booster plus. Je réussis de 1. Ok. Donc j'ai 4 indices sur 6. Je crois que dans ce lieu-là, c'est pas trop dur d'enquêter. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je me déplace. Donc justement, je vais me déplacer là. Il faut que je dépense les indices, donc on dépense en priorité les indices de l'enquêteur. Valeur occulte 4, mince. 2 indices, action, piocher 3 cartes et subissez une horreur, limite d'une fois par partie, mais pas limite collective. Effet hanté, défausser les 2 cartes du dessus d'écran contre, donc ça le meule, ce qui n'est pas génial dans ce scénario. Ah oui, effet forcé, c'est le test. Je vais tenter. Voilà, 4 contre 3, bon. J'ai l'impression que c'est la deuxième fois que je pioche l'échec automatique à cause de ça. Ça me fait rien. Comment ça me fait des horreurs? Non, je me suis déplacé. À la fin de votre tour, si vous ne vous êtes pas déplacé au moins une fois, je me suis déplacé. Bon, voilà, je crois que ça va être la fin de cet enregistrement-là. Est-ce qu'on me demande bien des horreurs? Ouais. Pourquoi? Non, c'est pas... Alors je vais cliquer sur forcer pour que ça soit enregistré dans le comment on appelle ça, le log, et je fais un signalement de bug. Voilà. Bon, je vais arrêter l'enregistrement ici, 55 minutes à peu près. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand chose, il y a vraiment 2 trucs qui m'ont gêné. Les 2 fois où j'ai dû poser un indice ici, le fait d'avoir 2 nuées de rats pendant le même tour, on a un total de, je sais pas, quelque chose comme 35 cartes dans le deck rencontre, il y a 3 nuées de rats, j'en pioche 2 à la suite. Évidemment, la faiblesse perso de George Barnaby, ça lui met vraiment un gros coup d'arrêt. C'est « Oh chouette, j'ai une taille de main de 5, je redescends à 0. » Comme je redescends à 0, je dois défausser toute ma main. Bon. Et c'est tellement pénalisant que... comment dire? On peut, je pense, envisager un deck à double charisme et double assistante de laboratoire, voire également double sérum d'amplification des rêves pour ne pas avoir ce problème de taille de main qui baisse. On dit, non, avec les 2 assistantes, ma taille de main est augmentée de 4. Voilà, donc j'ai 4 cartes différentes dans ma main. Et grâce à mes 2 sérums d'amplification des rêves, dès que je pioche un 2e exemplaire, paf, plus de cartes en main. Voilà. Bon, allez, fin de la première partie, moi je vous dis à tout de suite. Rebonjour, alors, comme d'habitude, bug lors de l'enregistrement d'une autre campagne, donc je reviens à celle-ci. La dernière partie, je l'avais enregistrée le 19 juillet, aujourd'hui on est le 19 octobre. Août, septembre, octobre, 3 mois plus tard. Je vais essayer de tout recoller. Alors, j'avais mis en pause parce que
attiré par les étoiles, se déclencher, alors qu'il n'aurait pas dû. Donc on va voir déjà si c'est bien résolu. Donc, quelques undo. Non, attendez, je comprends pas. Ce qu'il me demande... On en est où là? Ah oui, je vais utiliser ça, donc je défausse. Je sais pas, je défausse volonté de faire. Mais pourquoi forcer? Non, je comprends pas. Bon, bah alors attendez, je vais rembobiner encore plus loin. Dans le doute. Par contre... Voilà, donc ça doit être ça. Je dépense les indices de Georges Barnaby. Ok. J'entre dans le lieu. Ok, c'est la fin de mon tour. Effet forcé. Ok. J'utilise acculé. Je défausse volonté de faire. 4 contre 3. C'est raté. J'applique les résultats. Ok, bah je défausse regard acéré. Oui, j'utilise la réaction. Très bien, et donc on a un nouveau round, alors que je me resitue un petit peu. 3 sur 6, intrigue 3, alors je vais quand même vérifier. Donc, Vive Secret Name, je pense que c'est... Combien il y a d'intrigues? Il y en a 4. Et ça, c'est l'intrigue... L'intrigue 2, ok. Donc, qu'est-ce que je pioche? Bron Jenkins n'est pas en jeu, ok. Ah, je dois subir un dégât. Ok, bah je vais le mettre sur moi. Et Michael, qu'est-ce qu'il pioche? Test de volonté. Il a dit ressources, ouais, il peut monter à 5 contre 5. Dégâts directs à des alliés. Ok. Pourquoi il est seulement 1? Ah oui, il a 2... Ça sert à rien qu'il se booste, hein, autrement dit. Parce que il pourrait se booster maximum... À 3, ouais, donc skip triggers. Et on s'en fout, Grégory va mourir. Le signe des anciens, c'est un +2, ouais, faut pas compter dessus. Donc je garde mon relation influente. Si j'ai de la chance, j'échoue, mais j'inflige pas de dégâts à Grégory Gris. Et bah, je dois m'infliger un dégât direct. Et Grégory Gris a été vaincu. Alors. Donc là, pour avancer, il faut mettre 6 indices. Et pour le moment, j'en ai 1, j'en ai 3. Donc il faudrait vaincre Bron Jenkins.
Bron Jenkins pour le moment il a 3 points de vie. Michael McGlenn, il peut lui infliger les dégâts. Alors il faudrait... Michael McGlenn, action... Alors attends, je vérifie. Non, alors, attends, j'ai perdu... Alors OBS tourne, mais... Je vois pas l'icône. Ah ok. Bon ouais, ça va, ça filme bien. Je disais donc... je vais y arriver. Une action de déplacement, une action d'engagement, une action de combat avec une arme, et l'action... Enfin, combat... Où je suis... Voilà, combat sans dépenser d'action grâce au Luger. Donc Michael McGlenn peut peut-être vaincre Bron Jenkins. Et bien on va voir ça. Et Bron Jenkins, il a 3 de valeur de combat. Le Luger, c'est un bonus de +1. Le Mauser, c'est un bonus de +1. Donc, combat au Mauser. Sachant qu'éventuellement... Donc, réaction Michael McGlenn. Éventuellement, George Barnaby peut jouer le lexique occulte et utiliser un rituel de sang pour achever Bron Jenkins. Bon, sachant aussi que George Barnaby, il faut qu'il se déplace à chaque tour. Donc il faudrait que sa dernière action, ça soit l'effet d'exploration. Donc oui, j'attaque Bron Jenkins. 6 contre 3, sachant qu'il n'a pas pris en compte les -1, je pense. Donc je me donne mon bonus. C'est quoi le déclencheur? C'est quoi le déclencheur? Je le vois pas. Je vois pas ce que c'est. Non, je vois pas ce qu'on me propose. Ah, je pense que c'est le Luger. Ok. Il y a d'ailleurs une question. Ah non, relation influente, c'est pour un test. Donc on peut pas se donner un bonus pour tirer au Luger pendant une autre action. J'applique les résultats. Je gagne une ressource du Mauser. J'ai infligé 2 dégâts à Bron Jenkins, il faut que je lui en inflige un dernier. Alors, je vais... Il a 3, 5, 6... D'ailleurs, j'aurais pas dû réussir de 4, j'aurais dû réussir... Ah mais non, 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 je dis des bêtises. Dévasté, le malus c'était sur la traîtrise. Ok. Alors, que je vérifie, les pions... Ah oui, on joue en expert, j'avais oublié. Ok, donc oui, je redresse ça. J'utilise le Luger. Eh bien... Oui, réaction pour avoir une ressource de plus. Évidemment, j'attaque Bron Jenkins. J'utilise ça tant qu'à faire. Je vois toujours pas ce que c'est que ce trigger là. Voilà. Et donc un indice bonus. Et c'est quoi ça déjà? Ah oui, 3 exemplaires. 3 horreurs pour tout le monde. Ouch. Donc fin du tour de Michael McGlenn, qui a 11 ressources. Il va passer à 12. À sa phase d'entretien. Et on a... Ah,
attendez. Michael McGlynn 2, on a 4 indices, il m'en faut 2 de plus. Effet forcé, l'effet hanté... Ah oui, je meule le deck de rencontre. Ok. Et ça, faut faire des tests de volonté. Donc là, l'idéal, ça serait que... l'idéal, ça serait que j'enquête, que je rate, que je joue, regardez ce que j'ai trouvé. Ça m'amène à 6 indices. J'avance, le lieu est remplacé, et ensuite j'ai 2 actions pour faire une exploration qui me fait changer de lieu, pour ne pas subir attirer vers les étoiles. Voilà. C'est quoi l'action du lieu? Piocher 3 cartes et suicide une horreur. Non. Donc j'enquête. Non, je veux pas me donner de bonus, je voudrais perdre... Alors, le truc c'est qu'il faut que je perde de 3 maximum. Donc il faudrait que j'ai pas pire que le -4. Ah. Bon. Pas de chance. Effet hanté en plus. Ok, bah je retente une enquête. Hein. Donc il y a 1, 2... Il y a 3 pions sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 13, 14, 15. J'ai 80% de chance de ne pas trop échouer. Mais je veux pas non plus trop réussir. Donc il me faut en fait, il faut que je rate, donc il me faut entre -2 et -4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai un peu plus d'une chance sur 2 de réussir ce que je veux. C'est pas ce que je voulais. Et ça, par contre, ça m'inflige combien? 2 horreurs et 2 horreurs, 4 horreurs, je suis vaincu. Je ne peux pas encaisser ça, donc il faut que je me déplace. Et voilà, j'ai perdu une action. Et là, l'effet hanté, ça va me faire perdre mes ressources. Ah ouais, il faudrait que je réussisse ce test-là. Allez, fin du tour. Allez, un petit test de volonté. ...4 contre 3, peu de chance de réussite. Bon, le -8. Je vais garder le cran. Je vais défausser l'idole. Un nouveau round, test de volonté. À la fin de votre tour, on meule. Et il faudra piocher toutes les faiblesses qui restent dans ma pioche. Alors, sachant, j'ai combien? Alors, 2 faiblesses, j'en ai une, 2, et je vais vérifier, j'ai que 2 faiblesses dans mon deck. Ouais. Ok, donc ça sera pas trop gênant, ça fait... Défausser, ah ouais, ça me ferait quand même réinitialiser ma pioche. C'est pas trop grave. Ah, j'ai le signe des anciens. Il y a un truc qui me surprend un peu. Ah oui, c'est quand le deck de rencontre tombe au cours de cartes. Ok, j'avais oublié ça. Et Michael McGlynn, eh ben, de nouveau Brown Jenkins.
Et il se prend un dégât. Bon, c'est pas Jojo. Donc pour rappel, il faut 6 indices. On en a 5. Et il faut... Et il faut que tout le monde soit dans la chambre. Donc c'est Georges Barnaby qui doit commencer. Effet forcé. Il perd 3 ressources. Et maintenant il se déplace. Je sens... Bref. Est-ce que j'enquête? J'enquête pas. Je vais enquêter. Je suis à 5 contre 4. Je défausse le sac à dos. Il faut pas que j'oublie que je peux attribuer. Alors déjà, son effet à lui. Ok. Mince, c'est où? Ah voilà. Est-ce que j'ai de bonnes cartes à attribuer? Sachant que donc ma pioche va être bientôt réinitialisée. Je vais attribuer une assistante de laboratoire. Je suis à 8 contre 4. Il y a 3 pions qui me font échouer. J'ai donc 80% de chance de réussite. Très bien. Et donc on peut avancer. Ah, il me semblait qu'il y avait un zoom avant. Donc on intervertit les lieux. Tous les pions et cartes, ouais, dans le nouveau lieu, retirer de la partie chaque autre lieu qui est en jeu. Et quelqu'un prend sous son contrôle le livre noir. Bon, ça va être Georges Barnaby. Vu que le livre noir de mémoire, c'est +1 en intelligence et +1 en volonté. Et on mélange étrange géométrie dans le deck, donc ça va bientôt sortir. Et donc on a dit Georges Barnaby a le livre noir +1/+1. Maintenant, il me reste une dernière action. Ah oui, il faut enquêter avec succès. Alors, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le garde pour plus tard? L'effet hanté, ça fait résoudre un sortilège. Lui, évidemment, il n'est pas un sorceleur. Alors, est-ce que je peux faire un truc... Alors, à noter, Michael Maglen, il faudra qu'il inflige 3 dégâts, donc il faudra qu'il utilise le Luger. Donc, une action de rechargement du Luger, une action d'engagement, une action de combat. S'il ne rate rien, c'est bon. À côté de ça, George Barnaby. Alors je m'en souviens plus, est-ce qu'il a le sérum d'amplification des rêves dans son deck? Oui. Mais il l'a pas en jeu. George Barnaby, il a 3, donc pour faire sauter les faiblesses, enfin les traîtrises, il a 3 contre 3. Et il pourrait utiliser acculé pour passer à 5 contre 3. Il n'a rien d'intéressant là-dessous. Et est-ce que dégourdi, il y a des choses intéressantes à récupérer? Oui, vieux porte-clés potentiellement. Bon, allez, il va essayer d'enquêter. Donc pour moi, il a 6 contre 3. Je veux me mettre au moins à 7 contre 3. Partir perdant.
Allez, je vais utiliser acculé sur partir perdant, que je pourrais attribuer pour avoir plus en volonté après. J'ai pioché analyse, très bien. Et donc on a dit j'attribue dégourdi. Je suis à 9 contre 3, que 2 pions qui me font échouer. J'aurais dû attribuer analyse. Bon. Et donc il y a l'effet hanté, bien sûr. Et l'effet hanté, test de ventée difficulté 2. Ouais, en fait difficulté 4. En cas d'échec, défaussez un soutien que vous contrôlez. Ah. Est-ce que je peux me permettre... Alors déjà, est-ce que j'ai des soutiens défaussés? Je pourrais défausser Lorenz Carlyle. Donc je vais pas me booster. Voilà, je garde un petit peu ce que j'ai pour me débarrasser de Royaume du Tourment. Et donc voilà, je défausse Lorenz Carlyle. Fin de son tour. Effet forcé. 3 contre 3. On va défausser un... Demande un service. Voilà. 5 contre 3. 7 contre 3. Bah allez, j'utilise aussi analyse. Voilà, je suis à plus 5. Alors plus 5 ça sert à rien par rapport à plus 4. Et pourquoi analyse ça ne marche pas? Oh, il a... Alors attendez, non, je rembobine s'il a plus d'indices. Bon, ça va peut-être... J'avais pas capté qu'il avait plus d'indices, donc voilà. 7 contre 3, bon, si ça me fait réussir... Bon. Allez, on va dire erreur du jeu en ma faveur, hein, mais... Ok, donc... On avait dit Michael McLean, il faut qu'il recharge le Luger. C'est dommage de le recharger maintenant, mais bon. Je veux dire, c'est dommage dans le sens où on peut pas le... On le redresse quand on le recharge. Et là, il est pas incliné. Donc j'engage. Je combats. Et si je combattais d'abord avec... Non, je combats d'abord avec le Mother. Oui, je prends la ressource. Hop, Brown Jenkins. 4 contre 3. 7 contre 3. C'est pas formidable. Bon, j'espère que ça va suffire. Je ne comprends toujours pas quel est ce fameux trigger là, bon. Allez, on y croit, on y croit. Encore une fois, j'ai 80% de chance, mais ça m'a pas trop réussi dernièrement. Ah bah j'ai réussi de 2, c'est super. Je prends la ressource. Alors quand même, j'ai plus des masses de munitions. Hein. Et maintenant, le combat. Alors, attendez. Non, j'ai dit une bêtise. Je vais d'abord redresser. le relation influence. Voilà, je le redresse. Maintenant, j'utilise ça. J'ai ma 12e ressource. Et donc, je suis de nouveau à 9 contre 3. 10 contre 3. Ah non, 9 contre 3. Que de pions qui me font échouer. Alors ça mouline un petit peu. Ah non, pardon, c'est moi qui ai oublié d'appuyer. Et j'ai encore un indice. Super.
Sachant qu'il m'en faut 10. Bon, c'est pas pour tout de suite, c'est la fin du tour. Et ben je défausse avec les mains du bord, bien sûr. Quoique. Ouais, non, je fais ça. Ignorer le déclencheur. Ah oui, il faut que je défausse. Hop, réaction. Ok. Donc, nouveau round. Ah, mais c'est pas vrai! 3e round de suite où je pioche Bron Jenkins. Enfin, où je dois mettre en jeu Bron Jenkins. Et George Barnaby, bah, il est presque vaincu. Hein. Allez, Michael McGlynn, qu'est-ce qu'il pioche? Terreur dans la nuit. Ah. Il se passe quoi si on rate 2-3? Il y a renfort, donc non, j'ai pas envie. Je vais me booster. Je sais que je vais vraisemblablement perdre, mais je veux pas perdre trop largement. Allez, 5 contre 4. Je veux pas rater de plus de 2. Donc je veux pas pire que le moins 3. Ça va. Par contre, si je résous la 3e, je sais pas si elle est encore dans la pioche. Non, elle est pas dans la pioche. Pour le moment, j'ignore le déclencheur parce que j'ai... Ah ben non, je le redresse parce que je vais en avoir besoin pour combattre. Allez, Michael McGlynn va commencer. Et ben comme d'habitude, hein, on engage. On combat. La réaction. C'est sur celui-ci qu'on utilise relation influente. À 9 contre 3. Et mince. Et mince. Alors je vais quand même utiliser le Luger. Réussite de 0. Ouh, tout pile. Et maintenant je peux, pour une action, je peux redresser le Luger. Ah non, pardon. Je dis une bêtise, c'est vrai que je me prends une attaque d'opportunité si je fais ça. Donc dernière action, bah, je peux peut-être essayer de lui taper dessus à main nue. Bah ouais, je vais essayer de lui taper dessus à main nue, de toute façon il a pas riposte. 5 contre 3, c'est possible. Hein, Oh! Voilà, donc il faut lui faire encore un dernier dégât. Il y a un lexique occulte. Pourquoi j'ai qu'un emplacement de main? Comment ça se fait? Ah non, d'accord, il me demande si je veux prendre des horreurs pour réduire le coût. Non. Donc il faut que je lui inflige un dégât. Je joue rituel de sang. Je défausse garder courage. Oui, j'utilise la réaction.
Oh, j'ai les deux autres exemplaires dans ma main, ou c'est qu'il a pas encore été défaussé? Je pense que c'est qu'il a pas encore été défaussé. Donc je garde le reste dans ma main. J'inflige un dégât à Brown Jenkins. Il est vaincu. J'ai un indice. Et maintenant, comme j'ai un indice, je peux utiliser analyse. Il me reste une dernière action. Maintenant, il faut que je fasse une enquête et que je la réussisse. Alors, ma pioche est vide au passage. Donc oui, j'utilise ça. Je sais pas, je défausse volonté de fer. J'attribue Lawrence Carlyle. Et enfin, j'attribue méthode non conventionnelle. Et analyse. Voilà. C'est un petit peu beaucoup, mais... Donc une horreur, j'ai pioché une carte. Il y a de nouveau mes faiblesses dans ma pioche. J'ai réussi de 9. Très bien. Je mets en jeu un lieu et je m'y déplace. Et le lieu en question, couleur vermoulu, plutôt ce soir. Alors je défausse évidemment fer et du bord. J'ai une carte en main en trop. Et ben je défausse fin de route. On avance, on est à l'acte 2. Ah, donc il y a Nahab. Ah, attendez. Ah oui, d'accord, Nahab, donc elle est engagée avec Michael Maglen. 1, 2, 3. Sauf qu'elle a plus 3 points de vie, donc elle a un total de 5 points de vie. Et évidemment, Michael Maglen n'a plus de munitions. Présence fantomatique. Et ben Nahab attaque, évidemment. Ça c'est moche quand l'intrigue avance alors que le deck rencontre est quasiment vide, parce que justement on résout présence fantomatique. Elle inflige 2 et 1. Eh bien, il peut subir plus que 2 dégâts et 2 horreurs. Met en jeu tourmenté. Et c'est qui a pioché tourmenté? C'est Michael Maglen. Autrement dit, pour le moment, il ne peut plus utiliser ses armes. Alors en fait, je pense que Michael Maglen, ce qu'il doit faire, c'est échapper à Nahab. Ah oui, j'ai oublié, donc chasseur riposte, on retire pas les fatalités qu'il y a sur elle quand l'intrigue avance. Elle a plus X en combat, X étant le numéro de l'intrigue en cours. On a l'intrigue 4. 3, pardon. Donc en fait, elle a 4 de combat. Elle est donc 4, 5, 3. Et après le début de la phase des ennemis, si elle est redressée, on met une fatalité sur elle. Donc quel est le plan? Eh ben, échapper à Nahab. Et voilà. Alors, sachant que c'est une ensorceleuse, ça sera l'occasion de virer un petit peu toutes les traîtrises. Mais la question qui se pose, c'est... Alors, sachant que George Barnaby, il faut qu'il se déplace...
Il peut infliger quelques dégâts à Bron Jenkins, à condition d'avoir les ressources, et ça va être... Ouais. Ce qui peut attribuer quelques icônes. Alors ça, est-ce que c'est un test qu'il effectue? Non. Allez, donc on va commencer. Donc maximum, il peut donner un +1. Je pense donc que c'est Michael McGlynn qui va commencer. Allez. Donc il faut qu'il échappe à Nahab. Il a ses 2 malus. Il faudrait... Ouais, il est qu'à -1, donc là je vais pas essayer de réussir. Sachant quand même que, en cas d'échec, si Nahab est en jeu, elle vous attaque. Donc si je pioche un pion tablette, ensuite Michael McGlynn ne pourra plus rien subir comme dégâts et ou horreurs. Mais si j'utilise relation influente, je me place seulement à 4 contre 3. Et avec ce que j'ai en main, 5 contre 3, 6 contre 3, 7 contre 3. Non, c'est pas assez, donc je vais partir du principe que j'échoue, en espérant ne pas piocher la tablette. Alors je rafraîchis parce que ça met beaucoup de temps. Je vérifie que ça enregistre toujours. Oui, c'est bon. Allez, qu'est-ce que je pioche? Skip triggers. Ok. Et maintenant, je retente l'évasion. Alors, sachant que Bron Jenkins, je pourrais pas m'en débarrasser. Voilà, là, je suis à 7. Pourquoi 6? Ah oui. Ah, il faut que je me mette au moins... Alors là, pour le moment, il y a 1, 2, 3, 4 pions qui me font échouer. Je vais quand même me donner un +1. Je sais toujours pas quel est ce déclencheur. Donc je me donne un +1. Je sais pas, relation influente. Non, voilà, je veux quand même vraiment limiter les risques. Voilà, je me mets à 9 contre 3. Je ne crains que 2 pions sur 15. Ok, alors ça m'empêche d'utiliser mes armes, ça me donne des malus. Et ben, je me débarrasse de ça. C'est bizarre qu'il fasse piocher un pion, mais... Ah non, il fait pas piocher. C'est juste faut cliquer dessus. Ok. Et maintenant... George Barnaby, il vient ici. Et il va se débarrasser de ces deux-là. Par contre, le deck rencontre va bientôt se réinitialiser. Donc peut-être qu'il va très prochainement les repiocher. Fin du tour. Effet forcé. Ah oui, c'est vrai que George Barnaby, comme il a réinitialisé sa pioche, il risque de se prendre ses faiblesses à la phase du mythe à cause de Rêve Troublant. Alors, non. Ça, je le fais pas. Tiens, j'y pense. Le spectateur dont j'oublie toujours le nom, qui me laisse le plus de commentaires, m'a conseillé de jouer en mode plein écran. Je le ferai à partir de ma prochaine partie que j'enregistrerai
enfin dont je commencerai l'enregistrement. J'ai pas envie de changer le format de l'affichage en cours de partie. Voilà, donc alors effet forcé de Bron Jenkins. Et ben je dois défausser toute main. Ah, il le fait pas automatiquement, donc voilà, je défausse. Ah oui, en plus, je défausse mes armes. Ok. Bon, ben, on va dire que Michael Maglen est un petit peu à poil. Hein. Autour de George Barnaby. Hein. Ah, il a plus les rituels de sang. Ah là là. Bon, cette partie sent mauvais. Contemplative, déduction, dégourdi, perception, ok. Et Michael Maglen. Eh ben, tout ce qu'il a d'intéressant, c'est le mériteur. Ah tiens, c'est amusant, c'est importé avec la faute que j'ai introduite par erreur en 2021, 2019 et que j'ai jamais corrigé. Bref, un truc qu'il faudra que je fasse un jour. Donc, Nab, eh ben, elle va engager Michael Maglen parce qu'il a quand même une relation influente. Donc c'est lui qui peut lui échapper plus facilement. On va défausser volonté de fer parce que rituel de sang ça peut être bien utile. Et j'ai quand même une carte de trop. Je vais défausser contemplatif. Allez, on pioche la carte. Effet forcé. Pas de faiblesse, tant mieux. Effet forcé. Subissez 2 horreurs. C'est qui ça? C'est Michael Maglen. Ouh là 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 là. Michael Maglen ne peut plus subir d'horreur. Bon, je ne booste pas, alors j'espère ne pas voir la tablette, sinon je suis vaincu par Nab. Mais je veux garder ça pour échapper à Nab, justement, ok, bon, m'en fous. Et ben voilà. Et ben, je sais pas, elle va attaquer Michael Maglen en premier, de toute façon il est vaincu. Voilà, Michael Maglen est vaincu. Ensuite elle attaque George Barnaby. Et il est quasiment vaincu. Ben oui, il subit la moindre chose, il est vaincu. Ben, j'ai pas trop le choix, faut que je lui échappe. Ou alors faut que je lui fasse 5 dégâts. Si je la vainc, j'ai un indice. Et pour le moment, il n'y a pas de moyen d'abandonner. Alors voyons voir. Pour la vaincre, il faudrait que j'ai les 3 rituels de sang et à peu près aucune chance que ça se produise. Si je fais quoi que ce soit qu'une tentative d'évasion, je me prends une attaque d'opportunité, je suis vaincu. Donc je suis obligé d'essayer de lui échapper. Mais lui échapper pour faire quoi? Je n'en ai aucune idée. Bah ouais, je vais utiliser ça, hein. Je sais pas. Je vais utiliser ça sur une déduction. Voilà, et j'attribue un sac à dos et également un dégourdi. Je suis à plus 4. Si je pioche une tablette, je crois que je suis vaincu. Ah, j'ai réussi. Et qu'est-ce que je vais reprendre en main? Eh ben... Allez, regardez ce que j'ai trouvé. Mon but est de gagner des points d'XP. Voilà, c'est tout ce que je peux faire d'intéressant pour le moment. En sachant que Bron Jenkins me retombera dessus. Ça, je
Alors j'ai pas envie de me louper, donc je suis à 5, je suis à plus 2. Je vais me mettre à plus 4. Avec ça, je peux me mettre à plus 6. Ah, là, je suis à plus 6. Voilà, j'applique le résultat. Alors d'abord perception. Ensuite découvrir un indice. Enfin, ne pas découvrir un indice. Et je me déplace. Et il n'y a toujours pas de point de victoire. Ah, c'est pas vrai. Bon, ben je crois que je vais retourner ici. Hein. Fin du tour, je me fais réengager. Ah oui, il y a ça d'abord. Ah oui, en plus je perds mon rituel de sang. Et j'ai ça. Bon. Pêche des fosses, faire avec les mains du bord. Ok. Et maintenant j'ai une taille de main de 1, donc je vais tout défausser sauf dégourdi. Un nouveau round. Un nouveau attiré par les étoiles. Et ben faut que j'échappe à Nahab. Bah évidemment je vais utiliser acculé. Sur dégourdi, j'utilise ma réaction, comme ça en cas où de besoin je pourrais réutiliser dégourdi. Et je peux l'utiliser tout de suite même. Voilà, 6 contre 3. J'y crois pas du tout, mais bon. Ou tout pile. Enfin, ah non, pardon, pas tout pile, j'ai réussi 3, ok, ben tant mieux. Alors il faut que je récupère dans ma main un truc qui me donne quand même un bon boost. Parce qu'il faut que je réussisse mon enquête. À moins que je fasse mon enquête avec ça. Je vais reprendre à regarder ce que j'ai trouvé. Ok, maintenant deuxième action. J'enquête avec ça. Non, je ne veux pas me prendre d'horreur, je serais vaincu sinon. Donc 5 contre 2. Ouais, je vais utiliser ça. Sur l'idole. Ah oui, j'ai plus le droit à la réaction, donc je suis à 7 contre 2. Ah, ça devrait y aller quand même. Ça devrait passer, je veux dire. Oh non, c'est pas vrai. J'ai raté de 2. Ah oui, j'ai l'effet hanté. J'ai l'effet hanté. Ok. Ça, non, ça m'intéresse pas, parce que ça, c'est pour trouver des indices, donc... Et ben j'enquête. Voilà, 5 contre 3. Bah, il faut quand même... Voilà, il faut que je réussisse, donc... J'ai réussi de 2, bon, si j'avais su. Skip triggers. Non. Je me déplace, hein, je veux pas rester dans ce lieu-là, mais Bron Jenkins va me retomber dessus. Après avoir révélé, subissez 2 horreurs, non. Oula, il y a 4 indices si je veux avoir un petit point de victoire. Je choisis alors découverte fortuite. Est-ce que par hasard j'en aurai plusieurs? J'en vois une. J'en vois 2. Test de volonté. Oula, des dégâts directs.
potentiellement des dégâts directs. Donc il faut que je limite les risques. 5 contre 5, c'est pas joyeux. C'est raté. Si Nab est en jeu, elle vous attaque. Bon bah je suis vaincu. Donc conclusion 1. Tiens, c'est pas en français. Ah. Pourquoi c'est pas en français? Je sais pas. Blablabla. Point de victoire. Ben 0 point de victoire. Bron Jenkins a été vaincu au moins une fois, donc 1 point de victoire. On était à l'acte 2 seulement. Donc on a le journal de Gilman. Et non, je ne veux pas prendre le livre noir. Tiens, il me donne... Ah oui. Il me propose soit de cliquer sur l'investigateur, soit de cliquer sur ne pas ajouter. Pourquoi comment ça, 0? Non, il y a un problème là. Je l'ai vaincu une fois. Ah, attendez. Bon, bah, signalement de bug. Signalement de bug, allez. Defeating, ok. Je sais pas s'il fallait mettre killing. Et alors, je sais pas si vous l'entendez, mais si vous entendez un bruit en fond, c'est un hélicoptère. Donc, signaler un bug. I didn't get an achievement for defeating Bron Jenkins. Bon, je vois pas de détails supplémentaires à mettre. Additional, il n'y a qu'un seul N, ok. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur le scénario? Eh ben, donc je l'ai dit, je l'ai commencé le 19 juillet, on est le 19 octobre. Août, septembre, octobre, ça fait 3 mois, je me souviens plus des détails. Ce que je constate, c'est que Michael McGlenn avec le Mauser et le Luger et relation influente, c'est très efficace. Je commence par attaquer avec une arme, j'ai plus une ressource. Je peux utiliser mon relation influente. Ensuite, je dépense 2 ressources. La ressource gagnée... Enfin, comment dire? Voilà, le Mauser. J'utilise d'abord le Mauser, donc j'ai plus une ressource. J'utilise relation influente. Si tout se passe bien, je réussis d'au moins 2. J'ai une ressource. Ensuite, je dis que j'attaque avec le Luger. Bah, comme j'attaque avec une autre arme, 3e ressource. Ça nécessite quand même que je redresse. Si je suis pas sûr de mon coup, il faut que je redresse relation influente, donc je perds 2 ressources. Et j'ai quand même gagné au total une ressource. Et cette ressource, éventuellement, je m'en sers pour recharger le Luger et pour retirer. Donc moi je dirais quand même que dans le morceau que je viens de jouer, ça s'est pas mal passé. Le problème c'est, Bron Jenkins. Je pense que je l'ai vaincu 3 fois en 4 rounds d'affilée. Voilà. Sinon, c'est le nom secret. Même en standard, des fois, ça se passe bien, puis il y a un petit truc qui fait que ça déraille. Et quand ça déraille fort et vite, potentiellement. Et là, on joue en expert. Voilà, il y a Nab qui se pointe. Il y a Michael McGlenn qui n'a plus de munitions. Puis qui pioche la carte qui l'empêche de tirer. Mais il se débarrasse de cette carte. Mais il pioche sa traîtrise qui lui fait remélanger dans son deck ses armes. Et ensuite, Bron Jenkins lui fait défausser les armes qu'il a en main. Il a plus d'armes, il est vaincu. George Barnaby. Chaque fois je fais l'erreur. George Barnaby a quand même bien réussi à temporiser Nab. Donc je dirais pas que je suis mécontent. Maintenant, une fois le bug corrigé, j'aurai un XP. Un XP, qu'est-ce que j'avais... Ah, j'ai pas de planning d'amélioration. Les cartes 1 XP, il y a regard acéré. Ouais, je peux mettre regard acéré. Et pour Michael McGlenn,
Qu'est-ce que j'ai fait en dernier? Le Mauser. Ah, je n'ai qu'un Mauser amélioré. Donc je me retrouve à peu près ici. Eh ben, cible facile. Planque et trésor d'étoile. Ah, j'ai pas encore le marché clandestin, je crois. Non. Bah, Michael McLean, je sais pas encore. Je pense que je garderai l'XP. Voilà. Bah, je vais pas épiloguer, je verrai quand est-ce que le bug sera résolu. Je verrai lors du prochain scénario, j'en dirai plus. En tout cas, je vais arrêter l'enregistrement là. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente enregistrée, qui a peut-être été diffusée il y a 3 mois, je sais pas, je suis un petit peu embêté parce que je voulais, au cours de la semaine à venir, faire du stock de vidéos à monter, et j'ai de nouveau des bugs sur mes parties. Bon. Ben on verra comment je me débrouillerai. Toujours est-il que moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.